Le buzz du jour, tout de suite, le cri du cœur du journal L'Équipe. Regardez cette une. T'en vas pas, Kylian, t'en vas pas cet été, ne va pas dans un club étranger. Mais Monaco sera-t-il vraiment capable de le conserver? Je vous propose, regardez cet extrait, cette citation dans le journal L'Équipe aujourd'hui. C'est forcément une question de prix pour le conserver. Michel Rablat, recruteur d'Everton. Il est plus jeune et il est un attaquant, donc on peut estimer que son prix se situe entre 120 millions et 140 millions d'euros. Je trouve ça démesuré, mais la valeur étalon aujourd'hui, c'est le transfert de Paul Pogba. En dehors de Neymar à Barcelone, je ne vois personne à ce tarif-là. Le plan A4, la musique qui fout les jetons et cette première question ce soir. Kylian Mbappé va-t-il battre dès cet été le record de transfert de Paul Pogba? Oui ou non? Florian Gazan. S'il est vendu, oui. Pierre Niguet. Non. Anthony Clément. Non. Karine Galli. Non. Il est tout seul, Florian Gazan. J'adore. C'est un petit oui pour l'instant. On vous a également posé cette question sur notre compte Twitter. Vous pouvez, comme tous les jours, participer à nos débats. Oui ou non, il n'y aura pas les boules de la mauvaise foi, mais attention, ça pourra revenir car il y a 3 débats dans cette émission. C'est oui à 42%. Alors je vais aller voir Pierre Niguet, vous allez me dire pourquoi, et puis vous allez pouvoir vous défendre facilement mon flot. Allez-y. J'ai bien peur qu'on n'a à peu près tous le même avis, c'est-à-dire que pour moi, il vaut plus que 100 millions d'euros, mais la question c'est ce qui va battre le record de Pogba cet été? Non, parce que je ne pense pas qu'il quittera l'AS Monaco cet été. Je pense que Monaco va vouloir le conserver, je pense que l'entourage de Mbappé va vouloir qu'il reste, et je pense que Mbappé lui-même, qui est un garçon très mature, on l'entend, va vouloir rester à l'AS Monaco. Donc son prix est certainement supérieur aux 100 millions d'euros sur un marché qui est complètement dérégulé, mais à mon avis, à mon sens, il restera à l'AS Monaco l'an prochain, une année de Coupe du Monde. Ok, ça c'est votre réponse. Vous pensez la même chose, Anthony Clément, Karine? Mais finalement, certains clubs qui pourraient être dépouillés, alors dépouillés contre des millions, ont cette chance qu'on arrive sur une année de Coupe du Monde et que les joueurs n'ont pas forcément envie de se mettre en danger. Kylian Mbappé, il a quelques mois de Ligue 1 derrière lui en tant que titulaire. Il a tout intérêt de faire une saison pleine à Monaco. En plus, il est dans un club compétitif qui jouera encore la Ligue des Champions l'an prochain. Donc, c'est pas du tout le même cas que Dembélé, où certains faisaient des comparaisons et expliquaient pourquoi Dembélé avait quitté la Ligue 1 si vite. Il Mbappé, était en froid avec Rennes en plus. Oui, et puis c'était un club qui jouait milieu de tableau, qui jouait pas la Oh Ligue des non, Champions. non, au moins la 7e place. Voilà. Allez-y, continuez. Et encore, Donc, et encore. à Monaco, Bonnes années. il est évidemment dans un club compétitif. Il va encore jouer la Ligue des Champions. Il a une place de titulaire assurée s'il continue à faire des bonnes prestations. Il est dans un cocon parfait. Il a 18 ans. C'est un petit angelot qui nous a mis un vent face à Dortmund et face à Lyon en zone mixte. Mais on l'aime quand même et on veut le voir encore en Ligue 1. Et puis on peut le dire, il réagit quand même beaucoup après les matchs, Et donc il évidemment, s'exprime extrêmement et il s'exprime magnifiquement. Vous avez raison. J'ai plein d'autres questions à vous poser, donc assez rapidement sur votre premier jugement, surtout si vous êtes à peu près tout le monde d'accord pour dire qu'il va rester. Mais ça m'étonne quand même. Anthony et puis après On a Florian. parlé de l'intérêt du joueur, mais il y a aussi l'intérêt du club, qui a tout intérêt à le garder sportivement, déjà, qui a pas non plus besoin de le vendre économiquement, parce qu'ils sont à l'équilibre. Ils ont aussi beaucoup d'autres joueurs à vendre qui sont là depuis longtemps. On pense à Lemar, on pense à bien d'autres, à Bernardo Silva, dont en plus le remplacement a été programmé. Donc, tant le joueur que le club n'a pas besoin d'un transfert cet été. Donc vraiment, tous les éléments sont réunis pour qu'il reste. Et en plus, même si, imaginons qu'il soit un peu moins bon l'année prochaine, parce qu'il faut pas non plus oublier, même si tout va très vite pour lui, il est titulaire que depuis le match de Manchester. Donc Il va c'est avoir très un coup de récent. mou, c'est sûr. C'est très récent. Imaginons qu'il soit moins bon l'année prochaine. Monaco n'en souffrirait pas parce qu'il aurait quand même une offre énorme l'année d'après. Il a tellement montré en termes de potentiel que Il est tellement jeune. ça, voilà, il a 18 ans. Sa cote va pas s'effondrer, même s'il fait un exercice l'année prochaine qui est un peu moins ébouriffant que cette année. Vous avez compris cette question quand même avec une double lecture et j'ai l'impression, Florian, vous allez me dire, j'ai l'impression que les copains répondent pas trop à la question. Est-ce qu'il va battre les 120 millions d'euro? Non, Non, s'il car part il pas. sera pas Non, bon. Je suis il très partira content pas. de participer à ce débat. Mbappé doit-il rester à Monaco, hein? Un débat très intéressant. C'est vrai, on peut changer de question si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'était pas la question. La question n'est pas de savoir s'il va rester ou partir, et la question est de savoir aussi quelles sont les offres qui vont arriver. Les monégasques, certes, n'ont pas forcément besoin d'argent, mais si un club ou des clubs mettent 100, 120, 130, 140 millions, et on sait aujourd'hui que d'abord les attaquants, c'est rare, les attaquants doués comme Mbappé, c'est encore plus rare, et les joueurs avec ce potentiel-là, c'est rarissime. On sait que les clubs ont beaucoup d'argent, les clubs anglais, les clubs espagnols peuvent être intéressés. Par exemple, le Real Madrid, il n'est pas interdit de penser que peut-être ils vont se séparer d'un des 3 de la BBC. Justement, dans quelques instants, petite coupure, on aura Fred Hermel avec nous qui parle justement d'un fort intérêt du Real Madrid. On sait Allez-y. que Bale est souvent blessé, qu'en tout cas peut-être un des 3 peut partir, et qu'il se murmure que Zidane voudrait casser la BBC, et là il aurait une
place toute trouvée. Il adore Cristiano Ronaldo. Et voilà. Et je veux dire par là que si il y a quand même titulaire au Real l'an prochain. non, mais ça peut monter. Moi, je pense qu'il peut être titulaire au Real l'année prochaine. Ça peut monter très vite, très haut. Et Monaco, ils ont beau dire qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Quand on vous arrive avec un chèque de 120 ou 130 millions, vous vous dites quand même, bon, ok, c'est une perle, mais avec cet argent-là, quand même, on peut. Oui, il faut se doute, méfier de la communication de Monaco, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas censés vendre Martial. Il y a eu une Voilà, offre, donc, moi, qui est arrivée, ils l'ont vendu. Donc, est-ce que vous pensez qu'à 100 millions d'euros, 105 pour égaler Paul Pogba, d'ailleurs je vous montrerai les plus gros transferts de l'histoire dans quelques instants, est-ce que vous pensez vraiment que Monaco peut résister, peut refuser cette offre-là? Ça dépend à quel moment C'est presque décevant pour Mbappé. Ça dépend à quel moment du niveau mercato. qu'il a atteint. Attendez, vous me dites que 100 millions d'euros, c'est presque Bah, décevant, vu l'état du c'est un marché. trait du bout ou pas? Non, mais regarde l'état du marché, oui, mais justement, il a vous en avez parlé tout à l'heure, des moyens des clubs et de la façon dont il Ça peut affole le monter marché plus haut, européen. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros le c'est pas une 30 mauvaise juin, je affaire pense pour que Monaco le vend pas. Si c'est deux mois avant la fin du mercato, 100 millions d'euros le 31 août, ils réfléchissent comme ils ont fait avec Anthony Martial il y a C'est 2 ans. 60 millions de plus que ce que veut mettre le PSG, mais c'est pas encore assez quand même. D'ailleurs, on en reparlera justement de cette histoire avec les 40 millions d'euros que souhaiterait, en tout cas pas plus, mettre le Paris Saint-Germain sur Kylian Mbappé. Regardez les plus gros transferts, les 5 plus gros transferts de notre histoire. Alors forcément, eh bien, en tête, c'est Paul Pogba avec 105 millions d'euros hors bonus. Ça va arriver dans quelques instants. Ah bah c'était devant moi, pardonnez-moi, j'étais en train de me retourner les copains, c'est pour ça, prévenez-moi. J'ai l'air d'un con sinon. 105 millions d'euros, Gareth Bale. Est-ce que franchement, dès maintenant, dès aujourd'hui, il est déjà dans ces sphères-là? Il n'y a pas de doute là-dessus? Mais bien sûr. oui, Oui, parce qu'il y a mais le après, poste, ça il y a dépend son de l'offre et la potentiel. demande. Qu'est-ce En qu'il a plus, déjà fait par rapport au Real Madrid, il y a Pérez qui doit être réélu. Donc, il doit se payer une tête de gondole. La tête de gondole pour être élu, c'est potentiellement Mbappé. Mais peut-être qu'en C'est demi... là où je suis pas tout à fait Non, d'accord. mais moi, sur potentiellement, ça se peut. Mais l'argument de imaginons- séduction des socios. Imaginons qu'en demi-finale et en finale, il y a un autre qui flambe, genre Dybala, qui vous met un triplé à l'aller, un doublé au retour et en finale. Bref, je veux dire, le joueur peut-être que le Real Madrid voudra à tout prix s'acheter, ça sera plus forcément Mbappé. Donc Mais- ça dépend de l'offre et la demande en fait. Que Dybala, S'il y a il une- bougera pas. Non, mais enfin, tu sais jamais. Dans la vie, c'est bah, toujours pareil. Selon le tarif que tu mets, tu vois. Higuain, il devait pas bouger de Naples. Avec Ils ont Donc, mis- vous me Oui, dites, il a- vous êtes un dirigeant monégasque. Forcément, ce n'est pas votre argent, j'ai bien compris, mais quelqu'un arrive avec 100 millions d'euros. C'est non. Vous vous dites que peut-être que l'année d'après, ce sera 150 millions sans être sûr. Même vous 2 refusez. semaines plus tard, ça peut être 120. Moi, si on me demande, si on me propose 100, je demande, et pour 120, 130, vous suivez toujours. Si on me dit oui, là, vraiment, je commence à... Ça dépend le nombre de joueurs que tu as vendu déjà cet été. C'est toujours pareil. Si l'offre arrive le 20 Mais août, pas tu as déjà uniquement, vendu Lemar, tu as déjà vendu Bernardo Silva, tu as déjà vendu d'autres très bons, Bakayoko par exemple, je suis pas Ok. sûr qu'ils peuvent se permettre de perdre tous leurs joueurs. Mais cet pas été. uniquement, parce que malgré tout, c'est toujours obligé d'envisager même le pire. Regardez Fekir. Il valait une valeur folle, il se pète les croisés, il revient pas vraiment à son niveau. Imagine Mbappé, je ne lui souhaite pas, évidemment, on va toucher du bois, mais il a une grave blessure. Il a que 18 ans, il peut revenir. Oui, mais je ça pense. peut arriver. Bah ouais, mais Il va aussi t'as avoir pas des matchs l'assurance, moins bien, hein. t'as pas l'assurance qu'il sera aussi fort. Donc à un moment, Oui, mais à un tu moment peux donné, prendre Ça le serait aussi pari un signal inverse. terrible de la Ouais. part de Monaco, le garder oui, contre alors moi, à un moment donné, c'est du business. C'est pareil, justement, Monaco, Et je Vassiliev- l'ai de Ligue des Ouais, Champions, mais il faut, Vassiliev- il en va de la crédibilité du club aussi. Vassiliev, il voit le sport, Ribo Leblev en haut, qui a perdu un peu d'argent avec son divorce, lui il se dit bon bah 120, 130 millions, peut-être les encaisser maintenant, c'est pas plus mal. Je reformule ma question et puis dans quelques instants, on se rendra à Madrid pour parler justement de cet intérêt du Real. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Monaco, s'ils acceptent les dirigeants monégasques, 90, 100 millions d'euros, c'est ces petits bras? Bah, tout dépend de l'attitude du joueur aussi. compliqué à S'il y a dire. une offre qui fait tourner la tête d'Mbappé et qui veut absolument partir, on bloque pas un joueur alors qu'un club va en proposer 100 millions. Enfin, C'est un joueur formé si au lui, club, par- faut le rappeler quand même. Si lui, par exemple, il veut y 0 euros. rester. Donc tout ce que tu lui vendras, ce sera de la plus-value. Hein. Tu le vends 90, ça fait 90 de plus-value. Hein. Oui, d'ailleurs, Même pas non mais c'est important de souligner, ils n'ont pas investi 40 millions d'euros sur Mbappé il y a 2 ans et ils vont pas faire que la différence. Quoi. alors forcément à ce tarif, j'ai bien compris, 90, entre 90 et 140, voilà, il y en a Parce un que petit vous peu. parlez que de chiffres et pas d'intérêt sportif. C'est ça le problème, mon petit JC. Voilà, c'est ça le souci. L'intérêt quoi? Sportif, oui. Oh non, oh non, on préfère parler des Mbappé a thunes tout quand même. intérêt de rester à Monaco et vous voulez déjà le mettre au Real Madrid ou à City, enfin au plus offrant. C'est ça, c'est terrible. Bah, c'est un complexe d'infériorité de la Ligue 1. Maintenant, Ok, la donc Ligue 1, avec c'est- 100 millions d'euros, 110 millions d'euros, est-ce que Monaco Oui, peut peut choisir garder. pour Kylian Mbappé ou pas? Si Kylian Mbappé a envie de rester et Monaco peut dire non, oui, évidemment que Monaco. Pardonnez-moi, dit non. Didier Drogba, on n'arrêtait pas de nous sortir cette histoire où à 40 millions d'euros, Enfin, Didier l'Olympique Drogba changé, n'avait pas du c'était tout en le même âge 2004. en plus. Didier C'était en- Drogba, c'était il y a 15 il ans. a explosé. on compare très pas tard les joueurs, au on niveau- compare les Mais situations. ça n'a rien à voir le problème. C'est que Kylian Mbappé a 18 ans, donc potentiellement l'an prochain, dans 2 ans, il va encore grandir et s'améliorer. Drogba, il a connu le très haut niveau très tard. Mbappé, Enfin, il sait qu'il va jouer dans un très Benzema, grand club. quand il est sait parti, il avait pas 39 ans non plus. Hein. Non, mais Mbappé, il sait qu'il va jouer dans un très grand club, qu'il y aille cette année ou l'année prochaine, Alors, ça va se passer. Alors Didier avant Drogba d'accueillir n'avait Fred pas Hermel, envie de très bien. partir, en plus. L'intérêt sportif. Personne ne considère que Kylian Mbappé
pourrait partir. Ce serait vraiment une catastrophe pour lui de partir cet été. Tout le monde est sûr. On n'a pas dit que c'était Ah une non. catastrophe, mais enfin. Ouais, je suis un peu trop fort Oui. dans mes propos. C'est-à-dire que vous extrapolez tout ce qu'on dit. Oui, c'est possible. Voilà. Non, mais justement, mais Mais bah, on a pas dit répondez-moi. que c'était une catastrophe, mais il a tout intérêt en saison de Coupe du Monde de rester dans le club où il a déjà une place assurée, où il connaît ses coéquipiers, où il est bien intégré. Je veux dire, passer de Monaco au Real Madrid, c'est pas comme faire un pas à droite, un pas à gauche. C'est quand même un Regardez tout Martial à autre Manchester. monde. Même si on peut pas tout comparer, Martial à Manchester, c'est quand même plutôt compliqué sa deuxième saison. Enfin, il a fait une première bonne saison. Donc. Oui, il a fait. mais En il a pas tout mis sa place cas, en équipe de Personne ne France. dit qu'il échouerait au Real Madrid l'année prochaine. Hein. Voilà. En tout cas, si vous voulez parler d'Anthony Martial, parce que vous faites la référence, ce sera peut-être à partir de 18h30. Vous allez sur le site de l'équipe. Alors, une poignée de clubs seulement peuvent s'offrir évidemment ce jeune prodige, Kylian Mbappé, à ce tarif entre 90 millions, je le disais, et 140 millions. Dont le Real Madrid, direction Madrid pour retrouver notre copain Fred Hermel. Salut mon Fredo, je vois qu'on a un petit peu taillé l'ensemble, c'est parfait. Une petite question pour vous, la première pour débuter, parce que j'ai lu attentivement le journal L'Équipe ce matin, où justement vous parliez, vous, d'un intérêt très puissant, très fort, du Real Madrid. Vous confirmez, c'est chaud moyen ou c'est chaud chaud? Ah mais l'intérêt il est énorme. De toute façon, Mbappé est devenu depuis quelques semaines un joueur que tout le monde adore en Espagne. La presse espagnole le suit énormément. Dès qu'il marque un but, on le voit à la télé, on en parle. Donc voilà, c'est un petit peu le joueur à la mode du moment. Et le Real Madrid est évident que le Real va casser sa tirelire cet été. Donc toutes les conditions sont réunies pour que le Real Madrid s'intéresse et fasse une proposition pour le transfert d'Mbappé. Karine parlait, oui, il y a le contexte des élections, donc Florentino Pérez va promettre de grands joueurs. Le Real aussi, ça commence à démanger un petit peu. Hein. Ils n'ont pas pu recruter au mois de janvier à cause de la sanction de la FIFA. La saison dernière, ils venaient de gagner avec des champions. Zidane ne voulait pas beaucoup bouger le groupe. Il y a eu que des retours de prêt ou des levées d'options d'achat comme un retour le retour de Morata par exemple, donc ils n'ont pas déboursé beaucoup d'argent. Donc il est évident qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être déboursé cet été. Et le président du Real est francophone et francophile, et je peux vous assurer qu'il aime beaucoup Mbappé. Fred Hermel, vous ne signez pas les chèques évidemment de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, mais quand même, est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait proposer le Real Madrid? Est-ce que pour eux déjà, au-delà de 100, même pas en rêve, en plus il y a Cristiano Ronaldo, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, au-delà de 100, ça sera un petit peu compliqué quand même. Le Real est prêt, il y a tout l'argent, c'est un club ultra bénéficiaire, peut dépenser beaucoup, mais le Real va pas mettre 150 millions, va pas faire n'importe quoi, parce que le Real sait aussi que le joueur, il y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans, était venu voir Zidane à Madrid, qu'il avait failli intégrer le centre de formation du Real Madrid. Et donc, voilà, on sait que son cœur, s'il y a un club en dehors de Monaco, il penche plutôt vers le club de la capitale espagnole. Donc, il y a aussi l'intérêt sportif du joueur qui permettrait qu'on trouve un accord plutôt correct entre le Real et Monaco. Que le Real mette 150 ou 200 millions et fasse tout péter, non. Ça, c'est pas le genre. Mais que on puisse allier une bonne somme pour Monaco et l'intérêt sportif pour le joueur, ça permettrait de tourner autour de 95-100 millions, qui serait un deal tout à fait faisable pour tout le monde. J'arrive dans quelques instants, mon frère. Vous en pensez quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Kylian Mbappé en partance, on parle du Real Madrid, d'aucun autre club. Il faut qu'il aille au Real, vraiment? Non, Il y a pas très peu de forcément. clubs qui peuvent l'attirer. C'est Real Madrid, Manchester United, City. C'est les classiques. City, encore United, City, il y a peut-être pas en plus le prestige qu'a le Real Madrid. Ou Oui, même mais ça Manchester pourrait être United, Guardiola, effectivement, tu oui. United, si Zlatan arrête. Le PSG, voilà, faut rajouter le PSG. Oui, le PSG. Oui, on l'a enfin, voté, mais On va reparler du Paris Saint-Germain. Je vous parlais du Real Madrid. Vous n'avez pas envie de répondre à ma question. J'ai Mais non, très mais bien le Real Madrid, c'est très bien, mais on vous dit qu'il y a d'autres clubs qui peuvent l'intéresser. Par exemple, City, en l'occurrence, pas forcément City, mais le fait d'être entraîné par Guardiola, ça peut Il y a décider. quand même un aussi champ joueur. très réduit de clubs où il Voilà. peut aller, donc le Real Madrid est le favori. Ok, Fred Hermel, une dernière question pour vous avec Kylian Mbappé. On dit souvent que le Real ne se refuse pas. Imaginons que voilà, il décide, et on peut le comprendre, Kylian Mbappé, de rester à Monaco encore une saison et peut-être plus tard d'envisager le Real. Est-ce que la Maison Blanche va bien le prendre? Oui, la maison. Vous savez, il y a des gens très intelligents au sein du Real Madrid, à commencer par le président Pérez et par un certain Zinedine Zidane. Si le joueur
qui ici a une très bonne image. Quand il part, on aime beaucoup. On pense que c'est un joueur qui est bien conseillé, qui a la tête sur les épaules. S'il pense que pour sa croissance personnelle, il vaut mieux rester un an de plus en Ligue 1, eh ben, ça serait tout à fait compris par le Real Madrid et il n'y aurait pas de veto mis en disant, oh là, tu m'as dit non une fois, c'est fini, je te voudrais plus jamais. Non, il y a un intérêt qui peut se réaliser l'été prochain, mais ça pourrait être dans un an sans aucun problème, vu l'âge du joueur, bien entendu. Vous êtes susceptible à Madrid quand même. Hein. Non, je plaisante mon Fred. Il y a une dernière petite interrogation là de Florian Gazan et puis après on vous laisse tranquille. Oui, salut Fred. Est-ce qu'une possibilité, ce serait que le Real le signe Mbappé le bloque l'été prochain et le laisse un an à Monaco? Non, c'est pas du tout la politique de la maison. Ça serait une belle possibilité en fait, vu l'âge du joueur, mais c'est pas du tout le style du Real Madrid. Ça se fait pas. Ils l'ont fait avec Asensio, mais Asensio c'était un tout jeune joueur qui venait de Majorque. Mbappé, c'est déjà une star européenne. Vous savez, quand les socios, s'ils votent pour un président et qu'ils disent je vous promets de venir le mec, c'est pas dans un an. Hein. C'est pas pour emporter, c'est pour manger tout de suite. Hein. Ok, merci beaucoup mon Fred. Passez une très belle soirée, puis à bientôt dans cette émission l'équipe type. Vous avez vu donc cette une du journal L'équipe avec Ne t'en va pas, évidemment. On espère que vous, Fred, vous allez nous le laisser un petit peu Kylian Mbappé, mais il pourrait rebondir dans un autre club en France. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Regardez, j'ai fait ressortir cette petite page. C'était samedi dans le journal L'équipe où on apprenait, sous la plume d'Arnaud Herman et de Damien Degore, les deux spécialistes du Paris Saint-Germain, qu'Mbappé ne fait pas tourner la tête du PSG, que Nasser El Khelaifi, en privé, aurait déclaré qu'il ne voulait pas mettre plus de 40 millions d'euros. Vous y croyez à cette histoire? Ils ont fait fuiter ça pour naviguer un peu dans l'ombre et quand même essayer de gérer le dossier. Comment vous voyez cette information? Il y a évidemment une volonté de pas faire flamber les prix parce que tout le monde sait la puissance de QSI sur le marché des transferts. Et puis je vois aussi l'intérêt de pas renforcer un concurrent direct. C'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain donne 100 millions d'euros au Monégasque, tu renforces ton principal rival sur la scène nationale et tu tires un petit peu depuis l'arrivée des Qataris, ils ont toujours montré qu'ils préféraient acheter à l'étranger. Enfin, les gros transferts parisiens, ils viennent de l'étranger plôt que de la Ligue 1. Okay. Donc ils auraient raison de pas proposer d'autres offres au-dessus de 40 millions d'euros. C'est ce que vous me dites. Après, c'est aussi une façon d'avancer masqué, de donner un chiffre comme ça pour dire bon oui on est intéressé mais pas plus que ça, ce qui empêche pas de dégainer si besoin. On sait très bien qu'en matière de transfert, plus on est discret, plus on a de chances que ça se fasse. C'était pas une priorité sportive non plus. Hein. Enfin, ils vont prolonger Cavani. Sur les ailes, ils visent aussi Sanchez qui est capable de jouer sur les ailes et en pointe. Où jouerait Mbappé au milieu de tout ça? Enfin, il faut prendre aussi en compte ce qu'a actuellement le PSG. C'est déjà pas mal devant. Enfin, au PSG comme ailleurs, tout le monde sait que Mbappé ne vaut pas 40 millions. Hein. Enfin, honnêtement. Je veux dire, il faut arrêter la blague. Quel recruteur ou quel président de club peut vous dire Mbappé coûte 40 millions? Non. Allez, on va clore sur ce dossier Kylian Mbappé avec, vous en avez pris l'habitude, le mot de la fin. Florent Gazan. Écoutez, si pour son futur transfert Kylian Mbappé fait comme son idole Cristiano Ronaldo, les finances du club qui va l'acheter, c'est comme les défenses face à Mbappé, elles vont prendre cher. Regardez, t'es mimi avec Cristiano. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est lui? C'est Kylian Mbappé. J'ai l'impression que depuis le début, depuis quelques mois, à chaque fois, on ressort des photos de Kylian Mbappé. Celle avec Thierry Henry, elle est tellement mignonne. Non mais oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, il connaît tout le monde en fait déjà. Mais là, c'est quand il allait faire son essai. Mais il y a l'autre photo que je vous ai pas mis, c'est celle dit, il a de 13 sa ans, chambre où il y a que des posters de Cristiano Ronaldo. Ok, j'imagine évidemment ça répond à ma question sur le Real Madrid. Il serait très intéressé pour aller en Espagne. Merci beaucoup les copains. Non mais c'est important de le souligner. Ils n'ont pas investi 40 millions d'euros sur Mbappé il y a 2 ans et ils vont pas faire que la différence. Quoi. Alors forcément à ce tarif, j'ai bien compris, entre 90 et 140, voilà, il y en a un petit peu. Vous parlez que de chiffres et pas d'intérêt sportif. C'est ça le problème, mon petit JC. Voilà, c'est ça le souci. L'intérêt quoi? Sportif, oui. Oh non, on préfère parler des thunes quand même. Intérêt de rester à Monaco et vous voulez déjà le mettre au Real Madrid ou à City, enfin au plus offrant. C'est ça, c'est terrible. C'est un complexe d'infériorité de la Ligue 1. Maintenant, ok, donc avec 100 millions d'euros, 110 millions d'euros, est-ce que Monaco peut choisir pour Kylian Mbappé ou pas? Si Kylian Mbappé a envie de rester et Monaco peut dire non, oui, évidemment que Monaco. Pardonnez-moi, Didier Drogba, on n'arrêtait pas de nous sortir cette histoire où à 40 millions d'euros, Didier Drogba n'avait pas du tout le même âge en plus. Didier Drogba, il a explosé. On compare pas les joueurs, on compare les situations. Mais ça n'a rien à voir le problème, c'est que Kylian Mbappé a 18 ans, donc potentiellement l'an prochain, dans 2 ans, il va encore grandir et s'améliorer. Drogba, il a connu le très haut niveau très tard. Benzema, quand il est parti, il avait pas 39 ans non plus. Hein. Non, mais Mbappé, il sait qu'il va jouer dans un très grand club, qu'il y aille cette année ou l'année prochaine, ça va se passer. Alors, avant d'accueillir Fred Hermel, très bien. L'intérêt sportif. Personne ne considère que Kylian Mbappé
pourrait partir. Ce serait vraiment une catastrophe pour lui de partir cet été. Tout le monde est sûr. On n'a pas dit que c'était Ah une non. catastrophe, mais enfin. Ouais, je suis un peu trop fort Oui. dans mes propos. C'est-à-dire que vous extrapolez tout ce qu'on dit. Oui, c'est possible. Voilà. Non, mais justement, mais Mais bah, on a pas dit répondez-moi. que c'était une catastrophe, mais il a tout intérêt en saison de Coupe du Monde de rester dans le club où il a déjà une place assurée, où il connaît ses coéquipiers, où il est bien intégré. Je veux dire, passer de Monaco au Real Madrid, c'est pas comme faire un pas à droite, un pas à gauche. C'est quand même un Regardez tout Martial à autre Manchester. monde. Même si on peut pas tout comparer, Martial à Manchester, c'est quand même plutôt compliqué sa deuxième saison. Il a fait une première bonne saison. Donc. Oui, il a fait. Mais En il a pas tout mis sa place en cas, équipe de Personne ne France. dit qu'il échouerait au Real Madrid l'année prochaine. Hein. Voilà. En tout cas, si vous voulez parler d'Anthony Martial, parce que vous faites la référence, ce sera peut-être à partir de 18h30, vous allez sur le site de l'équipe. Alors une poignée de clubs seulement peuvent s'offrir évidemment ce jeune prodige, Kylian Mbappé, à ce tarif, entre 90 millions, je le disais, et 140 millions. Dont le Real Madrid, direction Madrid pour retrouver notre copain Fred Hermel. Salut mon Fredo, je vois qu'on a un petit peu taillé l'ensemble, c'est parfait. Une petite question pour vous, la première pour débuter, parce que j'ai lu attentivement le journal L'Équipe ce matin, où justement vous parliez, vous, d'un intérêt très puissant, très fort du Real Madrid. Vous confirmez, c'est chaud moyen ou c'est chaud chaud? Ah mais l'intérêt il est énorme. De toute façon, Mbappé est devenu depuis quelques semaines un joueur que tout le monde adore en Espagne. La presse espagnole le suit énormément. Dès qu'il marque un but, on le voit à la télé, on en parle. Donc voilà, c'est un petit peu le joueur à la mode du moment. Et le Real Madrid est évident que le Real va casser sa tirelire cet été. Donc toutes les conditions sont réunies pour que le Real Madrid s'intéresse et fasse une proposition pour le transfert d'Mbappé. Karim parlait, oui, il y a le contexte des élections. Donc Florentino Pérez va promettre de grandes. Avec Anthony Martial, il y a C'est 2 ans. 60 millions de plus que ce que veut mettre le PSG, mais c'est pas encore assez quand même. D'ailleurs, on en reparlera justement de cette histoire avec les 40 millions d'euros que souhaiterait, en tout cas pas plus, mettre le Paris Saint-Germain sur Kylian Mbappé. Regardez les plus gros transferts, les 5 plus gros transferts de notre histoire. Alors forcément, eh bien, en tête, c'est Paul Pogba avec 105 millions d'euros hors bonus. Ça va arriver dans quelques instants. Ah bah c'était devant moi, pardonnez-moi, j'étais en train de me retourner les copains, c'est pour ça, prévenez-moi. J'ai l'air d'un con sinon. 105 millions d'euros, Gareth Bale, est-ce que franchement, dès maintenant, dès aujourd'hui, il est déjà dans ces sphères-là? Il n'y a pas de doute là-dessus? Mais bien sûr. oui, Oui, il y a mais le après, poste, ça il y a dépend son de l'offre et potentiel. la demande. Qu'est-ce En qu'il a plus, déjà fait par rapport au Real Madrid, il y a Pérez qui doit être réélu. Donc, il doit se payer une tête de gondole. La tête de gondole pour être élu, c'est potentiellement Mbappé. Mais peut-être qu'en C'est demi-finale. là où je suis pas tout à fait Non, d'accord. mais moi, sur potentiellement, ça se peut. Mais l'argument de imaginons- séduction des socios. Imaginons qu'en demi-finale et en finale, il y a un autre qui flambe. Genre Dybala, qui vous met un triplé à l'aller, un doublé au retour et en finale. Bref, je veux dire, le joueur peut-être que le Real Madrid voudra à tout prix s'acheter, ça sera plus forcément Mbappé. Donc Mais- ça dépend de l'offre et la demande en fait. Dybala, S'il y a il une- bougera pas. Non, mais enfin, tu sais jamais. Dans la vie, c'est bah, toujours pareil. Selon le tarif que tu mets, tu vois. Higuain, il devait pas bouger de Naples. Ils ont Donc, mis- vous me dites, il a la- vous êtes un dirigeant monégasque. Forcément, ce n'est pas votre argent, j'ai bien compris, mais quelqu'un arrive avec 100 millions d'euros. C'est non. Vous vous dites que peut-être que l'année d'après, ce sera 150 millions sans être sûr. Même vous 2 refusez. semaines plus tard, ça peut être 120. Moi, si on me demande, si on me propose 100, je demande et pour 120, 130, vous suivez toujours. Si on me dit oui, là, vraiment, je commence à... Ça dépend le nombre de joueurs que tu as vendu déjà cet été. C'est toujours pareil. Si l'offre arrive le 20 Mais août, pas tu as déjà uniquement, vendu ça. Lemar, tu as déjà vendu Bernardo Silva, tu as déjà vendu d'autres très bons, Bakayoko par exemple, je suis pas Ok. sûr qu'ils peuvent se permettre de perdre tous leurs joueurs. Mais pas uniquement, parce que malgré tout, tu es toujours obligé d'envisager même le pire. Regardez Fekir, il valait une valeur folle, il se pète les croisés, il revient pas vraiment à son niveau. Imagine Mbappé, je ne lui souhaite pas, évidemment, on va toucher du bois, mais il a une grave blessure. Il a que 18 ans, il peut revenir. Oui, mais je ça pense. peut arriver. Bah ouais, mais Il va aussi t'as avoir pas des matchs l'assurance. moins bien, hein. T'as pas l'assurance qu'il sera aussi fort. Donc à un moment, Oui, mais à un tu moment peux donné, prendre Ça le serait pari aussi un signal inverse. terrible de Ouais. la part de Monaco, le garde des oui, côtes. alors moi, comme à un titulaire, moment donné, c'est du business. C'est et, pareil, justement. Monaco, et je Vassiliev- l'ai de Ligue des Ouais, Champions, mais il faut, Vassiliev- il en va de la crédibilité du club aussi. Vassiliev, il voit le sport, Ribo Lebleff en haut, qui a perdu un peu d'argent avec son divorce, lui il se dit bon 120, 130 millions, peut-être les encaisser maintenant, c'est pas plus mal. Je reformule ma question et puis dans quelques instants, on se rendra à Madrid pour parler justement de cet intérêt du Real. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Monaco, s'ils acceptent les dirigeants monégasques, 90, 100 millions d'euros, c'est ces petits bras? Bah, tout dépend de l'attitude du joueur aussi. compliqué à S'il y a dire. une offre qui fait tourner la tête d'Mbappé et qui veut absolument partir, on bloque pas un joueur alors qu'un club va en proposer 100 millions. Enfin, C'est un joueur formé si au lui, club, par- faut le rappeler quand même. Si lui, par exemple, il veut y 0 €. rester. Donc tout ce que tu lui vendras, ce sera de la plus-value. Tu le vends 90, ça fait 90 de plus-value. Oui, d'ailleurs, Même pas peut-être. Le buzz du jour, tout de suite. Le cri du cœur du journal L'Équipe. Regardez cette une.
T'en vas pas, Kylian, t'en vas pas cet été, ne va pas dans un club étranger. Mais Monaco sera-t-il vraiment capable de le conserver? Je vous propose, regardez cet extrait, cette citation dans le journal L'Équipe aujourd'hui. C'est forcément une question de prix pour le conserver. Michel Rablat, recruteur d'Everton. Il est plus jeune et il est un attaquant, donc on peut estimer que son prix se situe entre 120 millions et 140 millions d'euros. Je trouve ça démesuré, mais la valeur étalon aujourd'hui, c'est le transfert de Paul Pogba. En dehors de Neymar à Barcelone, je ne vois personne à ce tarif-là. Le plan A4, la musique qui fout les jetons et cette première question ce soir. Kylian Mbappé va-t-il battre dès cet été le record de transfert de Paul Pogba? Oui ou non? Florian Gazan. S'il est vendu, oui. Pierre Niguet. Non. Anthony Clément. Non. Karine Galli. Non. Il est tout seul, Florian Gazan. J'adore. C'est un petit oui pour l'instant. On vous a également posé cette question sur notre compte Twitter. Vous pouvez, comme tous les jours, participer à nos débats. Oui ou non, il n'y aura pas les boules de la mauvaise foi, mais attention, ça pourra revenir car il y a 3 débats dans cette émission. C'est oui à 42%. Alors je vais aller voir Pierre Niguet, vous allez me dire pourquoi, et puis vous allez pouvoir vous défendre facilement mon flot. J'ai bien Allez-y. peur qu'on n'a à peu près tous le même avis, c'est-à-dire que pour moi, il vaut plus que 100 millions d'euros, mais la question c'est ce qui va battre le record de Pogba cet été? Non, parce que je ne pense pas qu'il quittera l'AS Monaco cet été. Je pense que Monaco va vouloir le conserver, je pense que l'entourage de Mbappé va vouloir qu'il reste, et je pense que Mbappé lui-même, qui est un garçon très mature, on l'entend, va vouloir rester à l'AS Monaco. Donc son prix est certainement supérieur aux 100 millions d'euros sur un marché qui est complètement dérégulé, mais à mon avis, à mon sens, il restera à l'AS Monaco l'an prochain, une année de Coupe du Monde. Ok, ça c'est votre réponse. Vous pensez la même chose, Anthony Clément, Karine? Mais finalement, certains clubs qui pourraient être dépouillés, alors dépouillés contre des millions, ont cette chance qu'on arrive sur une année de Coupe du Monde et que les joueurs n'ont pas forcément envie de se mettre en danger. Kylian Mbappé, il a quelques mois de Ligue 1 derrière lui en tant que titulaire. Il a tout intérêt de faire une saison pleine à Monaco. En plus, il est dans un club compétitif qui jouera encore la Ligue des Champions l'an prochain. Donc, c'est pas du tout le même cas que Dembélé, où certains faisaient des comparaisons et expliquaient pourquoi Dembélé avait quitté la Ligue 1 si vite. Il Mbappé, était en froid avec Rennes en plus. oui, et puis c'était un club qui jouait milieu de tableau, qui jouait pas la Oh Ligue des non, Champions. non, au moins la 7e place. Voilà. Allez-y, continuez. Et encore, Donc, et encore. à Monaco, Bonnes années. il est évidemment dans un club compétitif. Il va encore jouer la Ligue des Champions. Il a une place de titulaire assurée s'il continue à faire des bonnes prestations. Il est dans un cocon parfait. Il a 18 ans. C'est un petit angelot qui nous a mis un vent face à Dortmund et face à Lyon en zone mixte. Mais on l'aime quand même et on veut le voir encore en Ligue 1. Et puis on peut le dire, il réagit quand même beaucoup après les matchs, Et donc il évidemment, s'exprime extrêmement et il s'exprime de grands joueurs. Le Real aussi, ça commence à démanger un petit peu. Ils n'ont pas pu recruter au mois de janvier à cause de la sanction de la FIFA. La saison dernière, ils venaient de gagner avec des champions. Zidane ne voulait pas beaucoup bouger le groupe. Il y a eu que des retours de prêt ou des levées d'options d'achat comme un retour, le retour de Morata par exemple. Donc ils n'ont pas déboursé beaucoup d'argent. Donc il est évident qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être déboursé cet été. Et le président du Real est francophone et francophile. Et je peux vous assurer qu'il aime beaucoup Mbappé. Fred Hermel, vous ne signez pas les chèques évidemment de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, mais quand même, est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait proposer le Real Madrid? Est-ce que pour eux déjà, au-delà de 100, même pas en rêve, en plus il y a Cristiano Ronaldo, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, au-delà de 100, ça serait un petit peu compliqué quand même. Bien, le Real est prêt, il y a tout l'argent, c'est un club ultra bénéficiaire, peut dépenser beaucoup, mais le Real va pas mettre 150 millions, va pas faire n'importe quoi, parce que le Real sait aussi que le joueur, il y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans, était venu voir Zidane à Madrid, qu'il avait failli intégrer le centre de formation du Real Madrid. Et donc, voilà, on sait que son cœur, s'il y a un club en dehors de Monaco, il penche plutôt vers le club de la capitale espagnole. Donc, il y a aussi l'intérêt sportif du joueur qui permettrait qu'on trouve un accord plutôt correct entre le Real et Monaco. Que le Real mette 150 ou 200 millions et fasse tout péter, non. Ça, c'est pas le genre. Mais que on puisse allier une bonne somme pour Monaco et l'intérêt sportif pour le joueur, ça permettrait de tourner autour de 95-100 millions, qui serait un deal tout à fait faisable pour tout le monde. J'arrive dans quelques instants, mon frère. Vous en pensez quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Kylian Mbappé en partance, on parle du Real Madrid, d'aucun autre club. Il faut qu'il aille au Real, vraiment? Non, Il y a pas très peu de forcément. clubs qui peuvent l'attirer. C'est Real Madrid, Manchester United. City? C'est les classiques. City, encore United, City, il n'y a peut-être pas en plus le prestige qu'a le Real Madrid. Ou Oui, mais ça Manchester pourrait être United. Guardiola. Oui. United, si Zlatan arrête. Le PSG, voilà, faut rajouter le
PSG. Oui, le PSG, ils Oui, ont la enfin, volonté, mais On va reparler du Économiquement, Paris c'est Saint-Germain. Je vous parlais du Real Madrid. Vous n'avez pas envie de répondre à ma question. J'ai Mais non, très mais bien. le Real Madrid, c'est très bien, mais on vous dit qu'il y a d'autres clubs qui peuvent l'intéresser. Par exemple, City, en l'occurrence, pas forcément City, mais le fait d'être entraîné par Guardiola, ça peut Il y a décider. quand même un aussi champ très joueur. réduit de clubs où il Voilà. peut aller, donc le Real Madrid est le favori. Ok, Fred Hermel, une dernière question pour vous avec Kylian Mbappé. On dit souvent que le Real ne se refuse pas. Imaginons que voilà, il décide, et on peut le comprendre, Kylian Mbappé, de rester à Monaco encore une saison et peut-être plus tard d'envisager le Real. Est-ce que la Maison Blanche va bien le prendre ? Oui, la maison. Vous savez, il y a des gens très intelligents au sein du Real Madrid, à commencer par le président Pérez et par un certain Zinedine Zidane. Si le joueur qui ici a une très bonne image quand il part, on aime beaucoup, on pense que c'est un joueur. Magnifiquement, vous avez raison. J'ai plein d'autres questions à vous poser, donc assez rapidement sur votre premier jugement, surtout si vous êtes à peu près tout le monde d'accord pour dire qu'il va rester. Mais ça m'étonne quand même. Anthony, et puis après On a Florian. parlé de l'intérêt du joueur, mais il y a aussi l'intérêt du club, qui a tout intérêt à le garder sportivement, déjà, qui a pas non plus besoin de le vendre économiquement, parce qu'ils sont à l'équilibre. Ils ont aussi beaucoup d'autres joueurs à vendre qui sont là depuis longtemps. On pense à Lemar, on pense à bien d'autres, à Bernardo Silva, dont en plus le remplacement a été programmé. Donc, tant le joueur que le club n'a pas besoin d'un transfert cet été. Donc vraiment, tous les éléments sont réunis pour qu'il reste. Et en plus, même si, imaginons qu'il soit un peu moins bon l'année prochaine, parce qu'il faut pas non plus oublier, même si tout va très vite pour lui, il est titulaire que depuis le match de Manchester. Donc Il c'est va quand même avoir très un coup de récent. mou, c'est sûr. C'est très récent. Imaginons qu'il soit moins bon l'année prochaine. Monaco n'en souffrirait pas parce qu'il aurait quand même une offre énorme l'année d'après. Il a tellement montré en termes de potentiel que Il est tellement jeune. ça, voilà, il a 18 ans. Sa cote va pas s'effondrer, même s'il fait un exercice l'année prochaine qui est un peu moins ébouriffant que cette année. Vous avez compris cette question quand même avec une double lecture et j'ai l'impression, Florian, vous allez me dire, j'ai l'impression que les copains répondent pas trop à la question. Est-ce qu'il va battre les 120 millions d'euro? Non, Non, s'il car part il pas. sera pas Non, bon. je suis il très partira content de participer à ce débat. Mbappé doit-il rester à Monaco, hein. Un débat très intéressant. C'est vrai, on peut changer de question si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'était pas la question. La question n'est pas de savoir s'il va rester ou partir, et la question est de savoir aussi quelles sont les offres qui vont arriver. Les monégasques, certes, n'ont pas forcément besoin d'argent, mais si un club ou des clubs mettent 100, 120, 130, 140 millions, et on sait aujourd'hui que d'abord les attaquants, c'est rare, les attaquants doués comme Mbappé, c'est encore plus rare, et les joueurs avec ce potentiel-là, c'est rarissime. On sait que les clubs ont beaucoup d'argent, les clubs anglais, les clubs espagnols peuvent être intéressés. Par exemple, le Real Madrid, il n'est pas interdit de penser que peut-être ils vont se séparer d'un des trois de la BBC. Justement, dans quelques instants, petite coupure, on aura Fred Hermel avec nous qui parle justement d'un fort intérêt du Real Madrid. On sait Allez-y. que Bale est souvent blessé, qu'en tout cas peut-être un des trois peut partir, et qu'il se murmure que Zidane voudrait casser la BBC, et là il aurait une place toute trouvée. Il adore Cristiano Ronaldo, et voilà. Et je veux dire par là que si il y a quand même titulaire au Real l'an prochain. non, mais ça peut monter. Bah, moi, je pense qu'il peut être titulaire au Real l'année prochaine. Ça peut monter très vite, très haut. Et Monaco, ils ont beau dire qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Quand on vous arrive avec un chèque de 120 ou 130 millions, vous vous dites quand même, bon, ok, c'est une perle. Mais avec cet argent-là, quand même, on peut Oui, il sans faut se doute, méfier voilà. de la communication de Monaco, parce qu'effectivement, ils étaient pas censés vendre Martial. Il y a une Voilà, offre donc, qui moi- est arrivée, ils l'ont vendu. Donc, est-ce que vous pensez qu'à 100 millions d'euros, 105 pour égaler Paul Pogba, d'ailleurs je vous montrerai les plus gros transferts de l'histoire dans quelques instants, est-ce que vous pensez vraiment que Monaco peut résister, peut refuser cette offre-là? Ça dépend à quel moment de la... C'est presque décevant pour Mbappé. Ça dépend à quel moment le du niveau mercato. qu'il a atteint. Attendez, vous me dites que 100 millions d'euros, c'est presque Bah, décevant, vu l'état du c'est un marché. trait du bout ou pas? Non, mais regarde l'état du marché et oui, justement, mais vous en avez parlé tout à l'heure, des moyens des clubs et de la façon dont il Ça peut affole le monter marché plus haut, européen. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros le c'est pas une 30 mauvaise juin, je affaire pense pour que Monaco le vend pas. Si c'est deux mois avant la fin du mercato, 100 millions d'euros le 31 août, ils réfléchissent comme ils ont